Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition d'information sur Equinox Télévision. Controverse autour des résultats au concours des lyriques, les leaders politiques du SIF et du MRC exigent le rétablissement des noms des candidats recalés. Ces responsables politiques condamnent également l'équilibre régional qui pour eux appuie le pas sur la méritocratie au Cameroun. Lutte contre Boko Haram, le Tchad exige ses bulletins de guerre à Yaoundé. Des enfants âgés à peine de 8 ans, membres de la secte islamiste ainsi qu'une bonne cargaison d'armes ont été présentés par le ministre tchadien en charge de la communication. Et dans la deuxième partie de ce journal, il sera question de la gestion collective du droit d'auteur et droit voisin de l'art musical, car le président de l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs, Sam Bende, est l'invité de ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Nous parlons de ce litige foncier dans la ville de Douala. Une parcelle de 180 hectares est au centre de la discorde entre membres d'une même famille et habitants du canton Bakoko. C'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Des échauffourées entre les belligérants ont occasionné la descente sur le site querellé du sous-préfet de cet arrondissement. Le récit des faits de Okwa Claude et Eric Martial Jomo. Voici selon les populations de Godi-Carrière à quoi ressemblait le terrain au moment de l'acquisition. Marécage herbeux qu'il a fallu rembler au fil des années, ceci au moyen de dizaines, voire de centaines de camions de terre achetés. C'était des lacs. Nous on a pris la peine, j'ai pris la peine pratiquement de rembler avec presque 70 camions de terre. En 2007, c'était tout la bourse, les lacs d'eau et tout et comme ça. Moi-même qui vous parle, on m'a vendu un terrain avec l'eau. Moi-même, j'ai remblayé avec 103 camions de terre qui coûtaient une somme de 18 000. L'espace est aujourd'hui viabilisé grâce aux efforts consentis par tous les acheteurs. Le problème est que la famille Yambon, vendeuse de cet espace, est propriétaire des titres fonciers 22 837 et 26 424. Y afférent voudrait y faire des lotissements afin de procéder à un nouveau partage entre membres de la famille. Les occupants disent-ils, ces terrains leur ont été vendus par nos enfants. Maintenant, nous cherchons à lotir cet espace. Et c'est parce que les maisons sont construites n'importe comment dessus que la population se révolte pour éviter que certaines de ces maisons soient cassées. Seulement, cette démarche que soutient le premier notable du canton Godi Bakoko ne fait pas l'unanimité au sein de la famille. Certains comme Benjamin Lobé Songué, fils du principal vendeur, estiment que la démarche qui ont été retirés de la liste initiale et qui n'apparaissent plus dans la seconde liste soient rétablis dans leurs droits et qu'ils entrent dans cette école. Et que les 6 autres qui ont été insérés par la suite soient retirés carrément parce que nous pensons que les 6 autres qui sont venus par la suite n'ont pas manifestement réussi à ce concours. Donc, ils n'ont pas été admis et normalement ils ne devraient pas rentrer dans cette école. Au sein du Social Democratic Front, le SIF, l'acte posé par le membre du gouvernement sonne comme une sorte de mépris à l'endroit des parents des candidats sortis de la liste et de toute la jeunesse camerounaise ambitieuse. Le parti exige également qu'une commission d'enquête parlementaire soit mise sur pied pour établir les responsabilités de cette affaire et bien évidemment que les coupables seront reconnus, soient sévèrement punis. Par ailleurs, ces acteurs politiques de l'opposition pensent que la méritocratie a perdu de sa valeur au profit de l'équilibre régional instauré en 1992 par le gouvernement camerounais avec pour objectif de satisfaire les régions démunies de l'époque. Donc il est question aujourd'hui d'évoluer et même s'il faut tenir compte de ce que toutes les régions doivent être représentées, il faudra mettre l'accent davantage sur le mérite. Et que l'équilibre régional, par ailleurs institué le 20 août 1992 par un arrêté du ministre Gargaman Adji, est en fait un véritable filtre politique qui n'a rien à voir avec les compétences académiques des postulants à un concours. Des sources révèlent que l'auteur de l'acte, qu'est le ministre de l'Enseignement supérieur, qui dit assumer le geste, souligne que la désormais affaire des tripatouillages des listes ne devrait pas l'être.
L'actualité autour des hommes des médias avec le syndicat national des journalistes du Cameroun qui déplore le fait que ces hommes des médias s'intéressent peu à peu aux activités liées à leur syndicat. Eh bien, dans les tout prochains jours, un accent sera donc mis sur la distribution gratuite des cartes, mais également la formation des journalistes pour amener ces hommes médias à s'intégrer et même à s'intéresser aux activités du syndicat. Jean-Denis Peck et Aïk Cyril ont pris part à la conférence de presse donnée par les membres de ce syndicat dans la ville de Douala. Voici leur compte rendu. Journalisme et syndicalisme semblent ne pas faire bon ménage au Cameroun. Pour des raisons de timing, certains hommes de médias ont du mal à s'accommoder de l'action syndicale. Il est difficile de regrouper les journalistes au sein d'une organisation structurée, organisée, bien réglée. Parce que les journalistes ont du mal parfois à se soumettre à certaines disciplines. C'est peut-être notre souci d'être irrévérencieux et impertinent qui nous poursuit jusque-là. D'abord, c'est parce qu'ils sont pris par peut-être le travail. Je crois également que les journalistes aiment, j'ai envie de dire, la facilité. C'est des adeptes de la facilité. C'est-à-dire que vous leur demandez de venir aux réunions ou aux concertations pour voir dans quelle mesure ils peuvent se mettre ensemble et défendre leur cause. Ils n'ont pas assez de temps pour cela. En plus des causes liées à la disponibilité, la gestion déplorable des mouvements syndicaux constitue également un frein à l'engagement du journaliste. Lorsque je suis dans la corporation, des aînés m'ont fait intégrer tout d'abord le syndicat des journalistes employés du Cameroun. Ensuite, on a dit non, c'était pas le bon, il fallait aller au SNJC. Je suis venu au SNJC. On a annoncé des actions pour l'amélioration du cadre de vie des journalistes. On a annoncé des actions pour l'application de la convention collective, mais tout ça est resté de grandes déclarations. Au finish, rien n'avait tellement changé. Au cours d'une conférence de presse à Douala, le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui vient d'opérer sa mue, annonce des actions pour galvaniser les hommes de médias. Notre premier objectif, c'est de délivrer des cartes de membres sous 15 jours à tous ceux qui avaient déjà payé et de préfinancer pour ceux qui se sont inscrits. Ok? Ça, c'est la première action. La seconde action, c'est de travailler à mettre un fonds pour la mutuelle de santé qui doit apporter la couverture sanitaire aux journalistes. Donc, il est question pour nous, au mandat intérimaire qu'on nous a confié, de redonner cette confiance. Les conditions d'exercice du métier sont décriées au Cameroun. L'action des syndicats vise à inverser la tendance, mais les hommes et femmes de médias devraient être les premiers à en être convaincus. Eh bien, en culture, 8 artistes et musiciens comptent rendre hommage à la femme dans prélude à la célébration de la journée internationale qui leur est consacrée tous les 8 du mois de mars. C'est donc un concert qu'organise le comité musical de lutte contre la piraterie. Eh bien, pour que tout soit parfait au grand show de demain, il y a eu une dernière répétition aujourd'hui. Répétition suivie de très près par Sandrine Babo. L'événement s'annonce comme majeur dans la ville de Douala. En prélude à la journée internationale de la femme, le 8 mars, 8 artistes, 8 hommes chantent les gloires de la femme. En l'occurrence, Nana Ado, Eriko, Otuma Selin, Bendeka, Papillon, Dedi Eyango, Govinal, Major AC. Pour cette première, l'association Comité musical de lutte contre la piraterie n'entend pas faire dans la dentelle. Dans le QG des répétitions à Bonacquamois, les artistes peaufinent les derniers réglages. Tout est minutieusement exécuté, aucune fausse note n'est permise à quelques heures du spectacle. La femme, mère, sœur, amie, compagne, épouse sera célébrée et de la plus belle des manières. Pour les organisateurs du concert, il n'y a pas mieux que les hommes pour rendre honneur aux femmes. Nous allons toute la musique à l'air. Donc il faut très bien que les gens s'habituent et deviennent comme dans l'ancien temps. Le live, par exemple, du cheval, le climat. Nous chantons pour les femmes. C'est une initiative comme ça. Nous souhaiterons que les femmes s'asseyent demain et que nous chantons pour elles. Pour donner un cachet indélébile à la fête, ces virtuoses de la musique puisent dans leur répertoire. Morceau choisi. Je me suis inscrit à l'école d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain tout plein de lumière, une chose sur mon cœur bat pour toi. Non, 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 ça me fera souffrir toute ma vie durant. Femme, je t'aime, tu es belle.
Il faut redonner à la femme ses lettres de noblesse. On va chanter les chansons qu'elles aiment et on va célébrer, c'est la journée de la femme, c'est la semaine de la femme. Et lorsqu'il faut chanter pour les femmes, on n'hésite pas. Donc on va bien s'amuser. Des chansons qui sont des fleurs, hein. Vous savez, c'est magnifique de célébrer la femme, notre grand-mère, notre mère, notre épouse, notre fille. Le rendez-vous est pris pour ce vendredi 6 mars 2015 à la salle des fêtes Arena à Bonamoussadi dès 19h. Toujours en prélude à la Journée internationale de la femme, il faut signaler que Orange Cameroun choisit le débat au travers d'une causerie organisée avec le soutien de la CAFEJ, j'entendais l'Association camerounaise des femmes juristes et le réseau More Women in Politics. Reportage. Au deuxième étage de l'immeuble siège Orange Cameroun, boulevard de la Liberté Douala, un important don constitué de 2 ordinateurs portables, une imprimante et une photocopieuse en faveur d'un organisme de défense des droits des femmes, la CAFEJ, Association camerounaise des femmes juristes. Pour la Fondation Orange Cameroun, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, il est question d'un renforcement des capacités. La Fondation Orange soutient les initiatives féminines et il était intéressant pour nous d'accompagner ces associations qui soutiennent les femmes dans leur quotidien, de leur offrir ce dont elles ont besoin justement pour faire ce travail sur le terrain. La Fondation Orange Cameroun, de concert avec la communauté internationale, imagine un monde où les femmes et les filles peuvent exercer leur choix. Une causerie sur le thème 2015 de la Journée internationale de la femme, bilan et perspectives de Beijing. 20 ans après, sous l'angle de l'autonomisation économique et la performance des femmes au sein des entreprises. Nous avons voulu amener la femme d'Orange Cameroun à prendre pleinement conscience de son rôle au sein de la société. Au-delà du leadership qu'elle exerce au quotidien, au niveau de ses responsabilités. Donc il était question pour nous de faire venir ces dames pour les entretenir justement sur l'autonomisation de la femme, économique de la femme. Tout au long de la causerie, les femmes d'Orange Cameroun ont été édifiées sur la mise en œuvre de la plateforme d'action de Beijing 1995. Au total, 12 résolutions axées principalement sur la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'égalité des sexes, l'abolition des droits fondamentaux des femmes et autres. 20 ans après, les avancées sont notables. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui accèdent à des postes qui jadis n'étaient que des postes masculins. Je parlerai dans l'administration d'abord. Nous avons des femmes préfets, nous avons des femmes sous-préfets, nous avons des femmes directeurs de sociétés d'État, nous avons au niveau même de l'Assemblée un certain pourcentage de femmes. Je pense que les choses avancent, mais timidement. Au rang des satisfactions aussi, la désignation depuis décembre 2013 d'Elisabeth Medou-Badan à la tête d'Orange Cameroun. Une chose est sûre, l'autonomisation économique et la performance des femmes au sein des entreprises et même en dehors passe par la sortie de la logique de victimisation. Nous pensons donc que les femmes aujourd'hui, pour être véritablement autonomes et exprimer leur leadership de façon efficace pour notre société, elles doivent accepter qu'elles sont responsables de leur avenir et s'inscrivent dans une logique de transformation, de changement, de modification de leur façon de penser, sortie de la logique de prise en charge. Après Douala ce 5 mars, la Fondation Orange Cameroun poursuit la remise des dons en matériel informatique. Prochaine étape Yaoundé pour le réseau More Women in Politics. Tout ceci pour une meilleure prise en charge des questions liées à l'émancipation, au développement et à l'autonomie de la femme. Dans quelques poussières de secondes, nous allons parler de la gestion collective du droit d'auteur, mais également du droit voisin de l'art musical avec notre invité. À tout de suite. Eh bien, c'est un invité doté de plusieurs casquettes que nous recevons ce soir. Il est en même temps administrateur, il est juriste, il est auteur, compositeur, en même temps artiste, musicien. Sambende, bonsoir. Bonsoir.
Pascal Ezegui. Vous êtes le président du conseil d'administration de la CMC, mais également le président de l'Alliance panafricaine des auteurs-compositeurs de musique. Alors, avant de rentrer de plein pied en ce qui concerne la gestion du droit d'auteur, beaucoup plus au niveau africain, au niveau mondial et même au Cameroun, vous savez, vous semblez sans l'ignorer que l'actualité majeure au Cameroun, c'est la lutte contre Boko Haram. Tout le monde est concerné, même les artistes et musiciens. Alors, quelle est votre appréciation de toute cette mobilisation qui est faite autour de cette lutte et même de nos forces armées qui sont au front à l'extrême du Cameroun? Ça vous intéresse, artistes et musiciens? Ça devrait intéresser pas l'artiste musicien, ça devrait intéresser tous les citoyens. Je pense que c'est d'abord ça le problème, c'est le problème de la citoyenneté. Et l'amour qu'on porte à la patrie. Personne, après que 2 territoires du Cameroun a été cédés au Nigeria, pour l'instant, je ne pense pas que quelques Camerounais que ce soit accepteraient que le Cameroun soit divisé en 2. Parce que c'est là l'enjeu. C'est l'enjeu. On ne le dit pas assez, mais c'est l'enjeu. Donc, je pense que tout citoyen et tout patriote était interpellé. Non pas simplement en tant que musicien ou juriste ou quoi que ce soit. Mais la question qui se pose, sincèrement, se ramène à savoir si effectivement cette mobilisation, elle va dans le sens de ce que les forces vives de la nation veulent. Moi, pour ma part, je peux me tromper, mais je pense qu'il est nécessaire de le dire. Il faut absolument soutenir nos confrères de la région septentrionale. Ces populations qui se meurent, ces populations qui sont dans un état que je ne peux pas décrire comme ça, il faut les soutenir. Comment? C'est une chose. Ce qui concerne les artistes musiciens, devrait-on... Je vais y revenir, mais il faut aussi soutenir, de toute façon, c'est naturel. Je crois que tout le peuple camerounais soutient les forces de défense et de sécurité du Cameroun, dont notamment les forces armées du Cameroun, ainsi que le chef suprême des armées, celui-là même qui a déclaré la guerre. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, tous les Camerounais doivent être derrière et unis. Mais ce qui me choque, c'est que vous avez vu qu'il y a dernièrement, il y a une marche qui a eu lieu samedi. Au lieu que nous soyons tous unis, il y a des voix dissonantes. Du côté d'Yaoundé. Alors vous me dites, mais non, si les musiciens sont concernés, oui. Mais eux aussi, qui vous dit qu'il n'y aura pas de dissonance? Puisque de toute façon, les dissonances font partie de la musique. Parce que dans votre corporation, je pensais vraiment qu'il n'y aurait pas de dissonance auprès des journalistes, mais je me rends compte que, à propos de la marche du 28, ce sont les journalistes qui se déchirent, encore plus que le peuple. Donc, et puis de l'autre côté, il y a cette forme de patriotisme que je dirais de temps en temps exubérante. Je ne dis pas que ce que le ministère de l'Industrie a demandé de faire est bien. Mais si ce n'est pas canalisé, ça pourrait faire croire que l'État est par terre. C'est ce qui me gêne. Parce que je suis certain que l'État du Cameroun a assez de moyens pour donner des forces, même financières, à nos forces armées. D'accord. Alors, et puis, je ne pense pas que l'armée puisse se nourrir des pâtes alimentaires. Je m'excuse, mais c'est mon avis. C'est votre mais avis. Par contre, les populations en ont vraiment besoin. Notre armée a suffisamment de moyens, et je pense que le chef de l'État est l'homme le plus aguerri. Si même il manque de moyens, il sait comment faire internationalement pour aller chercher les ressources. Voilà. Donc tout ça fait que je n'ai pas du tout une bonne visibilité. La seule que j'ai, c'est que le petit peuple soutient l'armée, les forces armées camerounaises, et soutient les populations. Vous n'avez pas une bonne visibilité en ce qui concerne la lutte contre Boko Haram, mais vous avez une très bonne visibilité en ce qui concerne la gestion du droit d'auteur. Et ça d'ailleurs, la raison de votre présence sur ce plateau, cela fait un peu plus de 2 ans que vous êtes à la tête de l'Alliance panafricaine des droits d'auteur, compositeurs de musique. Alors c'est une sorte de la CAF. Quand on parle de la CAF, quand on parle de la musique, c'est la Confédération africaine. Alors, est-ce qu'on peut avoir une sorte de bilan? Parce qu'on se rappelle quand même que quand vous prenez cette tête, vous avez eu à prendre 2 engagements, défendre les intérêts des auteurs-compositeurs de musique en Afrique. Pour ce premier aspect, vous pouvez vous estimer satisfait après 2 ans? Forcément. Pour l'instant, on est satisfait, mais on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Pour l'instant, le PACSA compte à peu près 16 500 membres. Et nous comptons à la fin de cette année en compter 50 000 membres. Quand je dis 50 000 membres, en fait, il faut compter les personnes physiques et les associations. Donc, en réalité, on est beaucoup plus nombreux que ça.
Alors, la défense des droits de ces auteurs, on le fait en synergie. N'oubliez pas que nous sommes à l'intérieur de la CISAC, qui est la Confédération internationale des sociétés d'auteurs. Et après la CISAC, il y a le comité africain de la CISAC, où nous faisons le bilan chaque année à l'intérieur des sociétés de gestion collective africaines, pour regarder si bel et bien les droits de ces auteurs leurs intérêts sont évidemment bien protégés et bien gérés. Alors pour le bilan, je pense que nous pouvons vous dire que grâce à l'action du PACSA aujourd'hui, la visibilité est très bonne. L'Afrique du Sud vient de faire un bond en termes de perception. Tenez-vous bien, en termes de droits d'auteur, elle perçoit plus de 26 milliards de francs CFA. Je vous parle d'une société de gestion collective. En deuxième lieu, il y a l'Algérie qui arrive avec 22 milliards de francs CFA. En troisième lieu, la Côte d'Ivoire qui a fait un bond extraordinaire après la guerre. Et Madame Vieira, qui est une femme efficace, d'ailleurs, on rend hommage aux femmes cette semaine, voilà une qui travaille de manière excellente. Elle arrive avec un budget, elle arrive avec une perception de 3 milliards. Et puis après, il y a le Burkina Faso qui arrive avec 2 milliards. Jusque-là, toutes les autres petites sociétés, tout ça, c'est l'action du PACSA. Parce qu'avant, il faut le dire, on n'avait pas mis, par exemple, le doigt sur la copie privée. Mais c'est grâce à cette action auprès des gouvernants que la copie privée fonctionne en Afrique du Sud, elle fonctionne au Burkina Faso, elle fonctionne maintenant en Algérie, elle rapporte 11 millions de dollars. Voilà, Sambende, vous avez cité là quelques pays africains où on note, d'après vos déclarations, quand même que la gestion du droit d'auteur se porte bien. Mais nullement, le Cameroun, alors, où se trouve le Cameroun dans cette gestion? Parce que vous êtes à la tête d'une structure de gestion du droit d'auteur au Cameroun, la CMC. Il y en a eu après vous, la SOCAM, qui a eu d'autres ramifications. On a parlé du comité de normalisation. Alors, comment est-ce que le travail que vous menez au niveau de l'Afrique peut avoir un impact sur les structures dans les différents pays comme le Cameroun? D'abord, vous faites bien de le dire, vous le remarquez, mais vous permettez que je vous dise que la Cameroun Music Corporation est membre du comité exécutif de la CISAC. Ce n'est pas rien. Membre exécutif de la CISAC, pourquoi? Parce qu'il y a tout un arsenal juridique camerounais qui profite à l'ensemble de l'Afrique pour s'en inspirer. Et notamment, je vous parlais de la copie privée tout à l'heure, je suis parlé au bout, mais tenez-vous bien, le Cameroun a été le deuxième pays au monde à consacrer en 1982, en 1990, oui, en 1990 effectivement, les droits voisins. Donc après la France, en 1985, le président Paul Biya a promulgué les droits voisins au Cameroun. Et si, à mon avis, on avait appliqué les droits voisins, on serait éventuellement peut-être numéro 2 aujourd'hui avec un chiffre d'affaires de 14 Mais quelle est la milliards. société qui est reconnue au niveau africain? Alors, la CMC, la CMC est membre du comité africain de la CISAC, exécutif, et membre du comité, membre de l'Assemblée générale de la CISAC. Eh bien, si vous me demandez aujourd'hui ce que nous pouvons faire, les acteurs sont connus. La situation camerounaise nous gêne, parce que lorsqu'on a demandé à M. Angoula de donner le chiffre de la perception au Cameroun, évidemment, au Maroc, il y a le mois dernier, il a dit c'est 350 millions de francs CFA à diviser par 4 sociétés de gestion collective. Vous voyez bien qu'il n'y a même pas d'enjeu. En Afrique du Sud, on perçoit 26 milliards de francs CFA, il n'y a pas de bruit. Au Cameroun, il y a 350 millions de francs CFA qui viennent de la seule CRTV et on fait beaucoup de bouquins pour rien. Comment est-ce que cette structure africaine, la PACSA, peut-elle redonner espoir aux artistes camerounais? Vous avez parlé de plusieurs gadgets qu'on a mis en place, comité de normalisation, comité de redressement et ceci et cela. Mais je pense que les acteurs, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont connus. La situation camerounaise, malheureusement, me rappelle un peu le XIVe siècle. Je le disais hier à une réunion où j'ai été convié par les artistes, que la situation camerounaise ressemble à la situation du XIVe siècle qui faisait que on avait un pape à Rome, il y a eu schisme. Il y a un deuxième pape en France, à Avignon. Alors on s'est dit, bon, on a 2 papes, et alors on a dit, bon, on va trouver la 3e voie, puisqu'on ne veut ni celui de Rome, ni celui d'Avignon. Ça signifie quoi concrètement que c'est sans issue, la gestion pour l'instant, je vais vous donner la conclusion. Alors, la 3e voie se met en place, et dit, bon, on aura un 3e pape, et après les deux autres papes devront démissionner. On a eu un 3e pape, on a demandé aux 2 autres de démissionner, ils ont refusé. Finalement, on s'est dit, alors, comme, in fine, la papauté a commencé à Rome, eh bien, tout le monde va rentrer à Rome pour se faire élire. Donc, il appartient aux acteurs de définir les modes de ce qu'ils veulent donner comme vision aujourd'hui aux droits d'auteur.
Je pense que les concertations ont commencé. Hier, j'ai été honoré par l'invitation du jeune Rogi Stentor, où vous sentez qu'ils veulent en sortir. Oui, ça dit qu'il y a un réel souci. Il y a un réel souci. Que les artistes sortent mais du chaos n'est l'ordre. De ce chaos. Je vous ai dit ici dernièrement que le droit d'auteur au Cameroun était dans un état de coma dépassé. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si l'électroencéphalogramme est plat. Je n'en sais trop rien. Je ne suis pas le médecin. Mais j'attends peut-être qu'on me demande mon expertise. Et je dirai à ce moment-là si je peux administrer une dose de médicaments. La régie nous fait de grands signes. Un mot seulement sur votre dernier album, Glamour. Comment est-ce qu'il se comporte? Il se comporte comme tout album que je veux lent et qui doit prospérer en recherchant la perfection, comme les albums de Toto Guillaume et éventuellement et Valentine. J'espère pouvoir y arriver puisque ce sont mes maîtres. Merci Sam Bendé d'avoir répondu à cette invitation. C'est vrai que le domaine, la gestion de l'art, du droit d'auteur est tellement vaste qu'on n'a pas pu aborder tout ce qu'il y avait à dire. On espère que nous allons continuer le débat dans les autres tranches ici sur Equinox Télévision. Si vous voulez bien. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Mais restez sur Equinox Télévision car nos programmes se poursuivent.